Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment modifier le formatage de la devise, c'est-à-dire pour faire en sorte que ton signe euro, par exemple, s'affiche à gauche ou à droite du prix, enfin du montant. Ça, c'est important pour certaines personnes qui veulent que ce soit vraiment affiché à certains endroits. Selon aussi le pays, il y a des pays où ils auront plus l'habitude de le voir affiché à gauche, d'autres pays à droite, et ça va dépendre du marché où tu es. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer directement comment faire. Donc pour faire ça, il faut tout d'abord aller dans les paramètres juste ici, dans Général, et on descend un petit peu. Là, dans Affichage de la devise, déjà on a l'euro. Donc si tu veux modifier, tu peux très bien modifier la devise de ta boutique. Mais il faut savoir que la devise par défaut, tu pourras plus la modifier une fois que tu as fait ta première vente. Donc il faut faire attention à ça, et sinon ça sera dans les paramètres de marché juste ici. Mais du coup, pour revenir au sujet de la vidéo, qui est de modifier le format des devises, ça se passe juste ici, dans modifier le format de la devise. Et alors, par défaut, ça va être écrit quelque chose comme, voilà, il y aura ça avec EUR, par exemple, là, c'est ce que Shopify fait par défaut. Et il suffit juste d'enlever tout ça, comme ça, et de mettre du coup le signe euro juste ici, et de répéter l'opération sur les 4 champs juste ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enregistrer. Et quand c'est enregistré, les prix seront bien affichés à droite. Bon là c'est des dollars parce que c'est pas un produit. Là on peut voir par exemple sur celui-là, sur ce test produit là, que l'euro est bien à droite. Donc c'est tout bon. Ensuite, par rapport aussi maintenant au panier et au checkout, c'est deux choses qui sont différentes. C'est pas ici que ça se gère, parce que là, comme on peut le voir dans le panier ici, on a le signe euro qui est affiché à gauche et non à droite. Et pareil, si maintenant je vais dans le checkout, juste ici, on va avoir le signe euro à gauche. Et ce qui est tout à fait normal parce que j'ai configuré la langue de ma boutique sur anglais. Donc là, je l'ai mis sur anglais par défaut. Et il faut savoir que dans tous les pays anglo-saxons, quasiment, le signe est à gauche du montant et non à droite. C'est pour ça que ça va s'afficher comme ça. Donc si je modifie la langue par défaut et que je mets par exemple le français, donc en France on a plus l'habitude d'avoir les prix de l'autre côté, que je vais enregistrer, on va pouvoir voir que ça a changé. Donc il va falloir juste qu'on actualise plusieurs fois. Donc là, on va même revenir sur le site, je pense. Donc on actualise. Ici, on peut voir que le signe euro, cette fois-ci, est bien à droite et que si je vais sur la page de paiement depuis ici, cette fois-ci, c'est bien du bon côté. Donc encore une fois, ça dépend du pays. Là, en français, ben, le signe est à droite parce que les Français ont l'habitude que ce soit à droite. Si jamais tu mets une autre langue, ça va s'adapter selon ça. Donc, et c'est pareil, ça va se modifier automatiquement si tu utilises Shopify Marché parce qu'à ce moment-là, tu pourras créer une langue par pays et à ce moment-là, ça va s'adapter automatiquement. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est assez simple même et faut juste le savoir, mais il y a des fois certaines personnes qui ne savent pas où c'est. Donc au moins la vidéo elle est là et ça va pouvoir t'aider si jamais tu veux te lancer sur d'autres marchés. Mais je précise encore, enfin je préfère le dire dans cette vidéo-là, je conseille pas de se lancer sur plein de marchés différents en même temps, et encore moins si on est débutant. L'idéal, c'est de se concentrer sur un seul marché. Généralement, on se concentre sur le marché sur lequel on connaît la langue. Donc là, ça serait le marché français potentiellement. Et plus tard, essayer de scaler dans d'autres pays, marché anglo-saxon, marché allemand, marché italien, marché espagnol, ou les marchés nordiques qui sont aussi pas mal. Donc voilà, mais je conseille toujours de se focus par un avant de commencer parce que souvent il y a des personnes qui se perdent avec la fonctionnalité Shopify marché parce que ça implique pas mal de modifications à faire et c'est parfois pas très compliqué, enfin parfois un peu compliqué plutôt ce que je voulais dire quand on est débutant. Donc voilà, si jamais dans tous les cas, si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou si tu as une question un peu plus technique par rapport au thème, tu peux l'écrire à contact@story-theme.com. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!